Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Su'ila al-Imam al-Albani rahmatullah alayhi. Cette question concernant une parole très très grave. Qawl al-Ba'd intaqala fulan ila mathwah al-akhir. Certains disent quand quelqu'un meurt, ils disent il a rejoint sa dernière demeure. Hadhihi al-kalima c'est du kufr lafzi. Cette parole c'est de la mécréance. Intaqala ila mathwah al-akhir, il a rejoint sa dernière demeure. Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi qala أما قولهم في الإذاعات وغيرها مثواه الأخير فكفر لفظي على الأقل. Le minimum, Cheikh Al-Albani il a dit, c'est que c'est de la mécréance. Bil-lafz. Ça ne veut pas dire que celui qui dit cela, c'est un mécréant. Là. Lakin, la parole, c'est de la mécréance. Celui qui croit en cette parole et il croit vraiment que c'est sa dernière demeure, et il attend, ça veut dire qu'il va rejeter le paradis, l'enfer, le jugement, et c'est de la mécréance, clair. Lakin, ceux qui disent ça, ils disent une parole de mécréance. Lakin, si c'est des croyants, ils croient bien sûr au jour dernier, au paradis, à l'enfer, etc. Lakin, ils imitent les ennemis de l'islam. Al-Kuffar, ils disent souvent, il a rejoint sa dernière demeure. Quand ils enterrent un de leurs proches. فالشيخ الألباني رحمه الله قال وأنا أتعجب كل العجب من استعمال المذيعين المسلمين لهذه الكلمة. المذيعين, c'est le pluriel de مذيع. المذيع, c'est le présentateur radio, le présentateur télé. Souvent, dans les informations, même dans les pays musulmans, quand une personnalité, elle meurt, ils disent cela, il a rejoint sa dernière demeure. Alors qu'il est enterré dans la tombe, c'est pas sa dernière demeure. فلهذا قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه فإنهم يعلمون أن القبر ليس هو المثوى الأخير. المثوى c'est sa demeure, son refuge. بل هو برزخ بين الدنيا والآخرة. Et ils savent très bien en tant que croyants que la tombe c'est pas sa dernière demeure. أبدا, c'est une étape. قال فهناك البعث والنشور ثم إلى المثوى الأخير. Donc il y a des étapes. La première étape après la mort c'est البرزخ, c'est la tombe. قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité cette demeure, cette étape, la tombe dans le Coran, concernant Pharaon et ses partisans, ses adeptes, ses suiveurs. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Pharaon et ses suiveurs, ils sont exposés matin et soir au feu dans leur tombe. ويوم تقوم الساعة, et le jour du jugement, أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonnera que Pharaon et ses suiveurs, les mécréants, ils rentrent en enfer éternellement. Le plus grand châtiment. Ça montre que le châtiment précédent, celui de la tombe, c'était qu'une étape. Et ça montre que la tombe, c'est une étape, et c'est pas la dernière. Enfin, le fait de dire il a rejoint sa dernière demeure, c'est complètement faux. C'est de la mécréance. Et celui qui pense vraiment cela et qui croit que c'est la dernière demeure, donc qui rejette paradis, enfer, etc., enfin, c'est de la grande mécréance. قال الشيخ الألباني رحمه الله فهناك البعث والنشور ثم إلى المثوى الأخير. Il y a des étapes après la tombe, il y a la résurrection. Il y a bien sûr les comptes, al-mizan, le fait de prendre son kitab de la main droite, de la main gauche, al-hawd, le sirat bien sûr, les croyants pour les croyants qui le traverseront. Enfin, toutes ces étapes. ثم بعد ذلك, à la fin, il y aura la dernière demeure. قال الشيخ الألباني كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. Ça c'est la dernière demeure. Les croyants au paradis et les mécréants en enfer. Dans ce cas, on peut parler de dernière demeure. Certains croyants qui seront châtiés, qui rentreront en enfer, ils sortiront. Ils sortiront à un moment donné et rejoindront leurs frères au paradis. Et l'éternité, donc, il y a ces deux demeures. Les croyants éternellement au paradis, les mécréants éternellement en enfer. Enfin, c'est ça la dernière demeure. Amma la tombe, c'est pas la dernière demeure. قال وقال في الأخير فالنار مثوى لهم وما ألقى هذه الكلمة بين الناس إلا كافر ملحد ثم تقلدت من المسلمين في غفلة ثم تقلدت في مسلمين في غفلة شديدة غريبة فهل من مدكر. Cheikh Al-Albani il a fait ce rappel. C'est les kuffars qui ont inventé cette parole et elle était propagée dans le rang au départ. Certains croyants les ont imités. Taqlidu al-kuffar, c'est une musiba. Ressembler aux ennemis de l'islam, c'est une catastrophe. Ça fait du mal. Ils les ont imités dans cette parole qui ont traduite
c'est son dernier refuge, ils l'ont traduite en arabe, mathwah al-akhir, et ils ont oublié ce que ça impliquait. Si tu entends un de tes proches dire mithla hada al-kalam, tu dois le conseiller, et tu en profites pour propager la croyance des salaf. هذا الكلام من السلسلة الصحيحة في الحقيقة c'était pas une question. Cheikh Al-Albani il a fait ce rappel, lakin نحن au départ on l'a cité sous forme de question, est-ce que c'est permis de dire cela? Tout le monde a cité la parole de Cheikh Al-Albani. هذا pour être plus précis, donc السلسلة الصحيحة المجلد السادس صفحة 182, le volume numéro 6 page 182. والحمد لله رب العالمين.